Arrête de prendre toute l'eau de Javel, morue. Je l'ai acheté, c'est mon eau de Javel. Ah ouais? Pourtant, moi, je vois écrit Kelly. Juste là. Ok. Ça t'embête si je mets de la musique? Elle avait une super chaîne hi-fi que je vais voler. Vas-y, mets-la. À cet instant, Alex n'a qu'une idée en tête, finir son travail au plus vite pour rentrer retrouver sa petite fille. Mais Kelly l'appelle soudain à l'étage. Elle découvre une entrée étrange. Ça s'ouvre? C'est coincé. On peut peut-être la forcer. Je crois que le bois a gonflé. On devrait aller voir, tu crois? Pas question, je rentrerai pas dans les tréfonds de cette baraque. Passe-moi ton briquet. Alex prend son courage à deux mains et s'y glisse. Les murs sont recouverts de graffitis. Et soudain, tout bascule. Kelly, ouvre la porte, c'est pas drôle! Dans cet espace confiné, un cauchemar d'enfance oublié depuis des années refait surface d'un coup. Quand Kelly finit par ouvrir la porte et la sortir de là, Alex est au bord de la crise de nerfs. Respire, tout va bien. Je vais te chercher de l'eau. Je suis désolée. Pardon, je suis désolée. Elle comprend alors que tout ça semble lié à la disparition de sa mère. Ce soir-là, elle file chez son père et lui demande si, enfant, elle se cachait toujours dans le placard. Son père nie en bloc. Alex, furieuse, lui demande pourquoi il ne s'est jamais battu pour obtenir sa garde. Ta mère me faisait peur, à dire vrai. Et je me souviens qu'à l'époque, elle avait des sautes d'humeur. J'étais très jeune et c'était un peu trop dur à gérer pour moi, tout ça. Tu t'es jamais inquiétée pour moi? Toute seule dans un trou paumé avec maman en Alaska? Si, bien sûr. Et j'aurais dû agir en tant que père. Le lendemain, Alex retourne dans le petit placard à l'étage. Elle tente de se souvenir de la nuit où tout a basculé. Tout va bien, mon bébé. Maman va bien. Allez, viens ma chérie, il faut qu'on s'en aille. C'est là qu'elle réalise enfin, si sa mère a fui à l'époque, c'était pour la sauver de son père violent. Alex se précipite chez elle, attrape sa fille et s'enfuit aussitôt. Alex, où est-ce que tu vas? Je vois bien que t'es bouleversé. T'es sûr que tu veux conduire? Oui. M'a dit dis au revoir à ton grand-père, d'accord? Est-ce que je peux au moins l'embrasser? Je te défends de t'approcher d'elle! Je me cachais pour pas que tu me trouves! Y a bien un placard et je me cachais dedans pour pas que tu me trouves! On n'est pas parti en Alaska parce que maman voulait suivre un de ses mecs, on est parti en Alaska parce qu'on voulait à tout prix s'éloigner de toi! Alex! Avec sa fille endormie dans les bras, Alex fonce dans la nuit sans jamais se retourner. Cette fois, elle ne laissera plus jamais personne les enfermer dans l'obscurité.